Bonjour à tous. L'une des premières difficultés, et pas des moindres, que les candidats rencontrent dans leur démarche de BAE, c'est leur incapacité à exprimer ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire les compétences qu'ils ont acquises tout au long de leur parcours professionnel. Dans cet épisode, qui sera un double épisode, on a une première partie aujourd'hui, on aura une deuxième partie la semaine prochaine. Je vais vous proposer quelques réflexions pour analyser, comprendre ce phénomène qui est commun à l'écrasante majorité des candidats. L'idée, c'est aujourd'hui donc de vous donner des clés pour vous déculpabiliser, pour comprendre ce qui se joue, ce qui se trame, et ce qui vous empêche, ce qui vous bloque finalement pour écrire ce que vous faites. Et puis dans la partie de la semaine prochaine, on passera à des solutions, des propositions d'actions concrètes pour vous aider à vous dépasser de ce phénomène. Si les sujets de la VAE vous intéressent, je vous propose de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous laisse le temps du générique pour le faire. On se retrouve juste après ce court instant. À tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation Life Skills et bien sûr la VAE. Avec mon équipe de coach, j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, aujourd'hui, on va étudier un petit peu les différents facteurs, ce qui se joue finalement et ce qui explique, selon moi, selon mon retour d'expérience, pourquoi vous avez du mal, quand vous êtes candidat à la VAE, à exprimer à la fois verbalement, c'est-à-dire à l'oral, mais aussi à l'écrit, les différentes compétences que vous avez acquises. Ça se voit vraiment sur un exercice, un des tout premiers exercices qu'on propose, ce qu'on appelle le CV VAE, le CV détaillé, où on va détailler l'ensemble de vos compétences, on va les dimensionner, les contextualiser, aller les approfondir, les creuser. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous déstabilise la plupart du temps parce que tout simplement, il y a des facteurs qui expliquent tout ça. J'ai réuni les facteurs en grande famille de facteurs, hein, on sait que j'aime bien faire ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe, psychologiquement, émotionnellement, et puis d'un point de vue compétence aussi, eh bien pour comprendre ce qui se joue. Et j'espère, la plupart du temps, ce que je constate, c'est que déjà quand on pose des concepts, quand on explique, il y a aussi ce qui se passe la plupart du temps, quelques prises de conscience qui peuvent vous aider, je pense, à améliorer finalement votre capacité à trouver ce que vous savez faire, poser des mots sur vos compétences. La première grande famille de facteurs, il y a 4 grandes familles. La première grande famille de facteurs que moi je vois, je constate, c'est tous les facteurs liés à la démarche de VAE en elle-même. La démarche de VAE, elle est spécifique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, que ce soit sur cette chaîne YouTube, en podcast également. Euh, la démarche de VAE, elle est très éloignée de ce que vous faites au quotidien. Au quotidien, dans vos écrits professionnels, on vous demande d'aller vite, d'être synthétique, de résumer, de synthétiser, etc. La démarche de VAE, c'est une démarche opposée qui est introspective et on va vous demander de réfléchir. Donc, la première chose qui se joue, c'est que vous avez souvent un manque de repères, une incompréhension de la démarche. Et pas plus tard que hier, j'ai en ce moment une candidate en faisabilité qui me dit ah ben voilà, j'ai fait un CV de 5 pages, mais j'ai l'impression que c'est trop. Du coup, je l'ai fait en deux. Non, non, c'est pas trop 5 pages de CV quand on a le parcours qu'elle a. Mais comme on lui a dit toute sa vie qu'un CV c'était une page, 2 pages maximum, elle reste dans ce schéma-là et elle n'a pas compris forcément que le CV VAE, l'attendu de la VAE, que ce soit un CV, un livret, un oral, ça n'est pas le même que ce qu'on vous dit dans la vraie vie, dans le reste de la vie. C'est vraiment une démarche à part et il va falloir la comprendre, l'apprécier. C'est aussi pour ça qu'on est fait, hein, nous les accompagnateurs, pour vous aider à gagner du temps sur cette compréhension de la démarche-là. Mais donc, premier point qui joue, c'est celui-là. Le deuxième, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire cet exercice d'introspection. C'est difficile pour tout le monde, tout simplement parce que on ne nous a pas appris à le faire.
et que souvent, on n'y voit même pas l'intérêt. On est dans une société globalement, je dirais, de production, si je l'analyse, on essaye de... Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, d'aller vite, de produire, de faire, de réaliser des choses, d'accomplir des choses, mais on n'a pas forcément l'habitude de se poser pour y réfléchir. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des métiers où on le fait plus que d'autres, il y a toujours des personnes qui le font plus que d'autres, mais globalement, la tendance générale, c'est quand même celle-là. Et donc, comme on n'a pas l'habitude de faire cet exercice d'introspection, bah, on ne sait pas le faire, on n'ose pas le faire, on a peur de se tromper, et c'est ce qui m'amène à la deuxième catégorie, celle des facteurs, je dirais, personnels. Alors, il y a différents facteurs qui se jouent, toujours pareil, ça va dépendre de vous, de qui vous êtes, de votre parcours, de votre vécu, mais globalement, je constate qu'il y a une partie de la société assez importante qui est dans des phénomènes qu'on appelle d'autodépréciation, parce que manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, syndrome de l'imposteur, enfin que sais-je, il y a énormément de choses qui se jouent en vous, et que la démarche de VAE, elle va percuter de plein fouet, parce que vous vous lancez dans une démarche qui, par définition, c'est de la valorisation, de la validation des acquis. Et quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas d'estime de soi, forcément que c'est plus compliqué. Et donc, ça s'exprime naturellement lorsque vous posez vos idées à l'écrit. Vous avez du mal à le faire et c'est bien normal. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'exagérer ce que vous faites, de ne pas être tout à fait, comment je veux dire, oui, d'exagérer. C'est vraiment ça, hein. En tout cas, vous avez peur que la démarche de VE elle vous engage sur un terrain qui n'est pas le vôtre, celui de, donc vous êtes plutôt des personnes humbles généralement, et ça, vous avez peur souvent d'être dans un phénomène d'ego. C'est pas le cas dans une démarche de VE. J'ai déjà fait un épisode dédié à ça en disant le jeu, oui, bien sûr, on demande de décrire. Alors le livret 2, hein, je précise aussi parce que je vois des fois le livret de faisabilité avec des jeux, c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est un peu plus complexe. J'ai pas le temps d'y revenir dans l'épisode d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire, on y reviendra. Mais j'ai déjà fait un épisode sur c'est pas parce qu'on utilise le jeu dans la VAE ou qu'on met en avant ce qu'on fait pour le valoriser qu'on est dans un phénomène d'ego. Si le sujet vous intéresse, regardez sur la chaîne ou sur le podcast, vous allez trouver toutes les informations. Toujours dans la rubrique des facteurs personnels, on va avoir aussi un sentiment d'insécurité qui est généré par toutes les peurs qu'engendre la démarche. Pareil, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a la peur de l'inconnu, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a la peur du jugement, puisque par définition, vous êtes dans une démarche d'évaluation. Et puis, il y a bien sûr la peur de l'échec qui concerne tout le monde. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de mal faire. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais ces facteurs, je sais pas, j'ai hésité à mettre sociétaux ou personnels, parce que je pense qu'il y a un peu des deux, font que forcément, vous avez du mal à poser les choses à l'écrit. Et donc, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez un sentiment d'insécurité, inévitablement, c'est beaucoup plus difficile pour vous de faire cet exercice que si vous ne l'avez pas. L'un des conseils que je vous donnerai la semaine prochaine dans l'épisode prochain, ce sera de travailler votre confiance en vous. La VAE va faire une partie du job, bien sûr. Ce sera peut-être pas suffisant. Et c'est peut-être intéressant de se confronter à ça à un moment et puis de se dire, OK, là, vraiment, cette situation me bloque. Comment est-ce que je peux faire pour la dépasser? La troisième famille de facteurs qui explique qu'on a du mal à poser ces compétences à l'écrit, c'est tout simplement des difficultés d'expression. Alors, ça peut être du manque de vocabulaire professionnel. J'entends souvent ça. Je ne sais pas comment dire. Je le fais, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas mettre un mot dessus. Euh, oui, je peux comprendre parce qu'on est tous dans des jargons professionnels, on est tous dans des habitudes, on utilise du vocabulaire simple pour être compris par nos clients, nos équipes, nos usagers, nos collègues, etc. Et du coup, tout ça fait qu'on peut parfois manquer de vocabulaire professionnel, et c'est particulièrement vrai dans le démarrage de la démarche de VAE, où vous vous confrontez à un référentiel de compétences qui n'est fait que de vocabulaire académique, universitaire, professionnel, en tout cas du vocabulaire plutôt soutenu, et que vous avez du mal parfois à comprendre. On verra dans les solutions la semaine prochaine, mais globalement, vous allez y arriver. C'est juste qu'il va falloir adapter ces nouveaux codes, ce nouveau vocabulaire, un petit peu comme si vous appreniez à parler une nouvelle langue en moins dur. C'est la bonne nouvelle. Toujours dans cette famille des expressions, vous pouvez manquer simplement de compétences en rédaction, en expression, je vais dire en expression générale. D'abord parce que c'est difficile de verbaliser les compétences, de mettre un mot dessus, de dire comment ça s'appelle ce qu'on a vu, mais aussi de les poser ensuite à l'écrit. Et ça, ça s'acquiert. C'est juste que souvent l'école, elle est loin pour beaucoup d'entre vous, que vous avez du mal parce que vous êtes dans une logique de professionnel, tout simplement, et que du coup, on vous demande un exercice qui est vraiment très loin, très éloigné de ce que vous faites. Et cette capacité d'expression, c'est comme tout. Plus vous la travaillez, plus vous la développez. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Enfin, la quatrième et dernière famille, c'est votre propre contexte professionnel. Alors, ça ne concerne pas tous les candidats, mais certains d'entre vous sont confrontés à des complexes, des travails, oui,
les travaux, je ne sais pas, des métiers qui sont plus ou moins complexes. Et évidemment, plus votre métier est complexe, notamment les métiers techniques, plus ça va être compliqué d'expliquer ce que vous faites, parce que je vous rappelle que l'exercice de VAE, il est ainsi fait. Il faut à la fois démontrer que vous avez les compétences techniques du métier, mais en même temps les vulgariser, parce que potentiellement, dans les membres de la commission de recevabilité ou dans les membres du jury, eh bien, il peut y avoir des gens qui ne sont pas issus de votre domaine et il faut qu'ils comprennent ce que vous faites. Donc, cette complexité, elle est parfois difficile à retranscrire. C'est pas la majorité des candidats, hein, très clairement. Vous pouvez penser que c'est complexe, mais ça ne l'est pas tant que ça souvent. Euh, et puis, il y a parfois aussi des situations très personnelles, de contextes professionnels qui sont instables, où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de milieux, d'univers, d'organisations différentes, avec des objectifs qui sont pas tout à fait clairs par votre hiérarchie, euh, sur l'attribution des tâches, vos périmètres. Vous faites parfois des choses qui n'ont rien à voir avec votre fiche de poste, qui n'ont rien à voir avec le contrat que vous avez signé. Et du coup, en VAE, c'est compliqué parce que du coup, ça demande de savoir se positionner. Et c'est, une fois encore, là aussi le rôle de l'accompagnateur, accompagnatrice, de vous aiguiller, de vous expliquer et finalement d'élaborer une stratégie, parce que ça n'est que ça, pour atteindre votre objectif de validation des acquis en respectant les contraintes évidemment des certificateurs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai coupé la vidéo en 2 étapes parce que des fois les vidéos sont trop longues, je le sais. Donc je me suis dit j'allais vous faire 2 épisodes et puis je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous parler de solutions concrètes, pratiques sur les différentes familles. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour finalement dépasser ces différents facteurs et puis réussir à exprimer vos compétences, parce que ça commence par là. Ça commence. Alors, je parle vraiment souvent du démarrage de la démarche. Ce truc-là est vrai tout au long de la démarche en vrai, hein. Pour autant, c'est vraiment difficile au début parce que c'est simplement le temps d'acclimatation, hein, de vous habituer finalement à la démarche, à la méthode, de la comprendre. Et du coup, ce qui peut se jouer, c'est que si on arrive assez vite à lever les freins, les blocages que vous avez là-dessus, souvent cette partie-là, vous la faites pas que pour votre jury, vous allez la faire pour vous d'abord, et ça va vous aider derrière pour le livret 2, pour le jury. Donc, quand vous êtes en phase de recevabilité, faisabilité, et que vous avez ce CV détaillé à faire, passez-y du temps, prenez le temps de maturer déjà un petit peu ce que vous faites, revenez-y plusieurs fois, parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de bien comprendre l'adéquation entre vos compétences d'un côté, le référentiel de l'autre, et c'est quand même ça le but de la démarche de VE. Donc, si on peut y arriver assez vite, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour le jury, et c'est mieux aussi pour nous, accompagnateurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse du contexte, je suis en déplacement. Et du coup, je sais que c'est pas forcément les meilleures vidéos, le son n'est peut-être pas toujours optimal, mais le mieux est l'ennemi du bien. Je voulais à tout prix vous proposer un épisode. Je vous remercie beaucoup à ceux qui jouent le jeu du challenge 1000 abonnés. On a vraiment bien avancé sur cette chaîne ces derniers jours, donc merci à vous de continuer à partager la chaîne, de liker nos vidéos, nos épisodes en podcast aussi. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Merci de votre confiance. J'aime l'idée d'être dans vos oreilles, ça me plaît beaucoup. Voilà, et écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode sur Je n'arrive pas à mettre des mots, et on verra du coup quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place. Portez-vous bien d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir.